Au début des années 50, en Afrique subsaharienne, plusieurs partis ont déjà réuni leurs forces au sein du Rassemblement démocratique africain, un mouvement proche des communistes. L'un de ses principaux animateurs, le député ivoirien Félix Houphouët-Boigny, veut abolir la domination coloniale. Une revendication inacceptable en ces temps de guerre froide. Paris décide de briser ses rebelles, un peu trop proche de Moscou à son goût. En Côte d'Ivoire, l'armée riposte brutalement. Le 27 janvier 1950, Félix Houphouët-Boigny échappe de peu à l'incarcération. Le lendemain, le sénateur Victor Biakaboda est retrouvé décapité en pleine brousse. Des milliers de sympathisants sont arrêtés. Des centaines de villages sont détruits. Une chape de silence s'abat sur ces agissements. Silence du côté des bourreaux, mais aussi du côté des victimes. Seul un film témoigne de ces exactions. Afrique 50, tourné clandestinement par un jeune cinéaste, René Vauthier, militant du Parti communiste. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Afrique 50 est l'un des premiers films anticolonialistes français. Il sera interdit durant près de 40 ans. Son auteur sera arrêté, mais le film circule clandestinement et indigne les militants de gauche. En métropole, le Parti communiste français réclame la libération des prisonniers ivoiriens. Pour ne pas ouvrir un nouveau front en Afrique, le gouvernement affine sa stratégie. Un marché est proposé à Houphouët-Boigny. En échange de l'abandon des charges qui pèsent contre lui et son parti, Paris impose la rupture avec le Parti communiste. Pour éviter à son pays les foudres des autorités coloniales, Houphouët-Boigny accepte et rentre dans le rang. Il deviendra même ministre quelque temps plus tard. Et la Côte d'Ivoire connaîtra une période de relations privilégiées avec la métropole. Pour inaugurer le nouveau port d'Abidjan en Côte d'Ivoire, M. Fourcade, président de l'Assemblée de l'Union française, M. Mitterrand, ministre de la France d'Outre-mer, s'était spécialement déplacé. Le port d'Abidjan va permettre en effet de donner à la Côte d'Ivoire un nouveau développement. La France est parvenue à ses fins en Afrique. Mais après Madagascar, puis la Côte d'Ivoire, c'est aux Antilles que les tensions se multiplient.